Salut, c'est Ced. Apple a annoncé la sortie prochaine de ses nouveaux iPad Pro qui seront disponibles dès le 26 octobre. Aujourd'hui, je vous propose de vous en parler. Qu'est-ce qui change ou qui ne change pas? On voit ça tout de suite. L'iPad Pro à sa sortie fut une révolution, une tablette innovante et performante, très souvent utilisée pour des usages professionnels. Photographes, dessinateurs, architectes et même monteurs vidéo, beaucoup préfèrent cet outil aujourd'hui plutôt qu'un ordinateur au format traditionnel, partageant maintenant la même puce. Alors, qu'en est-il de ce nouveau-né? On peut tout d'abord voir que le design ne change pas par rapport à avant, même comparé au tout premier iPad Pro d'ailleurs, celui de 2018. Aucune encoche comme certaines rumeurs l'affirmaient, ou de repositionnement de la caméra, comme a pu subir le nouvel iPad de base, présenté au même moment. Pourquoi sur celui-ci et pas sur le Pro? Je vous avoue que je ne comprends pas moi-même. Même design, même gabarit, même batterie, donc même autonomie aussi, sûrement. Sinon, on le savait tous, la nouvelle génération de puces Apple, la M2, intègre ses iPad Pro dorénavant, toujours accompagnée d'un CPU de 8 cœurs, mais qui offre des performances jusqu'à 15% plus rapides, et d'un GPU de 10 cœurs, pour des performances graphiques cette fois-ci, améliorées jusqu'à 35%. Apple permet ainsi la possibilité de créer des designs en 3D, élaborer des modèles de réalité augmentée complexes, ou profiter de jeux au graphisme digne des meilleures consoles. Ok, la puce M2 permet également l'accélération de l'encodage et du décodage ProRes pour ainsi convertir des projets vidéo en ProRes jusqu'à 3 fois plus rapide qu'avant. Sans compter que l'on peut maintenant filmer directement sur l'iPad en ProRes grâce aux caméras. Celle-ci par contre ne change pas par rapport à l'ancienne version. On retrouve toujours 5 micros de qualité studio et un système audio à 4 haut-parleurs compatible Dolby Atmos. Ça ne change pas aussi. Toujours le même écran également, le liquide Retina XDR, mini LED sur la version 12,9 pouces, avec quand même une différence au niveau de la luminosité maximale, soit 600 nits sur le 11 pouces et jusqu'à 1000 nits pour le plus grand. Et les technologies comme la large gamme de couleurs P3, True Tone et ProMotion sont toujours présentes. On aurait pu espérer l'écran mini LED sur la version 11 pouces, mais ce ne sera pas pour maintenant. Patience. On note aussi l'arrivée d'iPadOS 16 très prochainement, qui permettra notamment de redimensionner et superposer des applications grâce à Stage Manager, ou encore d'ajouter un écran externe avec une résolution pouvant atteindre 6K. Autre nouveauté, l'iPad Pro de cette année profite de la connexion Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 6E pour transférer encore plus rapidement les photos, documents ou autres fichiers volumineux. La 5G est également disponible en optant pour la version cellulaire. Cet iPad Pro est aussi toujours compatible avec l'Apple Pencil deuxième génération, tout comme avec le Magic Keyboard d'ailleurs. Cependant, de nouvelles fonctionnalités sont offertes avec ce dernier. Par exemple, quand l'Apple Pencil survolera l'écran, les signaux électromagnétiques émis par sa pointe seront détectés par cet écran, dès que celle-ci se trouvera à 12 mm de sa surface. La M2 interprète instantanément ces signaux et détermine la position de l'Apple Pencil en 3 dimensions. Intéressant. On peut ainsi écrire, dessiner et créer des illustrations avec une plus grande précision. Également, regarder les apps et les widgets s'agrandir sur l'écran d'accueil quand l'Apple Pencil passe au-dessus, ou repérer l'emplacement de notre annotation avant de la faire. On a pu également voir rapidement dans cette présentation l'intégration prochaine de DaVinci Resolve, une version spécifique pour l'iPad. On peut enfin espérer une véritable application professionnelle pour le montage vidéo, même si LumaFusion n'est pas si mal non plus dans le genre, pour l'avoir utilisé pendant un bon moment. Pas de très gros changements ces nouveaux iPad Pro, en tout cas visibles, c'est plutôt une sorte de reconditionnement interne et logiciel. On a le droit à la nouvelle puce M2 pour toujours plus de puissance inutilisée, un nouvel OS avec ses fonctionnalités apportées, la possibilité de filmer en ProRes, même si peu d'entre nous filment avec son iPad. Après, qui sait, peut-être qu'une nouvelle mode va se lancer. Alors, pas une révolution, mais plutôt une évolution minime, peut-être. On s'attendait à plus, sûrement. Après, on commence à connaître la politique d'Apple, doucement mais pas trop vite, il faut qu'on en profite. Ce qui résume mon avis sur ce produit, on fait du neuf avec du vieux, et pas de changement physique, ça coûterait trop cher. Donc franchement, à choisir, mieux vaut partir sur l'ancien modèle plutôt que celui-ci, si jamais vous hésitiez encore. Pour moi, c'est du pur marketing, ces nouveaux iPad Pro. Et vous, dites-le moi en commentaire si pour vous c'est une révolution, une évolution ou une déception. En tout cas, hâte de voir les premiers retours de ces derniers, les tests, comparatifs et tout ce qui va suivre. En attendant, on se dit à la prochaine. Bye. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone.